Merci Monsieur le Président et merci à Madame la Vice-Présidente pour cette présentation. Nous avons eu l'occasion d'en débattre en Commission des Finances, mais je voudrais insister sur quelques points. D'abord, commencer par souligner la qualité du document, complet, précis et permettant, je crois, d'éclairer l'Assemblée métropolitaine sur le contexte et les conditions de préparation du budget. Une remarque générale avant d'insister sur quelques points. D'abord, la première remarque peut-être, c'est d'insister sur la situation financière globale de notre métropole. Je crois que malgré la crise, ou plutôt les crises que nous traversons, la situation financière est globalement saine. Vous l'avez dit, Madame la Vice-Présidente, à la fois si on regarde notre niveau d'épargne ou notre endettement. Nous bénéficions d'un bon dynamisme de nos recettes de fonctionnement. 2,3% de croissance, des produits fiscaux dynamiques avec une croissance de 4,2%, le versement transport en hausse de 2,5%. Et dans ce contexte-là, le remplacement de la CVAE par une part du produit de la TVA nous offre une recette moins volatile, moins impactée par la conjoncture et dynamique, et qui sera territorialisée dans les prochains mois. Les discussions, comme vous le savez, sont en cours. Donc je voudrais quand même insister sur le fait que la métropole, beaucoup moins que les villes, sont frappées par la crise énergétique actuelle. Et à titre d'illustration, pour l'année 2023, vous l'avez dit d'ailleurs, Madame la Vice-Présidente, l'impact de l'inflation énergétique, c'est 10 millions d'euros pour notre budget général et 15 pour le budget transport, soit respectivement 1,3% de nos dépenses et 3% de nos dépenses pour le budget transport. Compte tenu de cette situation, et regarde la situation de certaines communes de notre territoire, j'y reviendrai, je m'interroge sur la possibilité, voire la nécessité, que nous aurions de faire jouer davantage la solidarité métropolitaine au bénéfice des communes de notre métropole qui, elles, sont structurellement beaucoup plus impactées par à la fois l'augmentation des prix de l'énergie, mais aussi d'autres dépenses comme les prix de l'alimentation. L'État a fait sa part. Et d'ailleurs, vous l'avez dit, la Première ministre s'est exprimée sur le sujet, les discussions n'ont pas abouti complètement, mais je crois aussi qu'il faut prendre notre part. Et c'est l'essence même d'une intercommunalité que de faire jouer la solidarité territoriale. J'y reviendrai. Je voudrais par ailleurs vous dire, parce que je suis sensible comme vous à la bonne tenue de nos comptes métropolitains, vous dire que vous avez pris sur ce débat d'orientation budgétaire des hypothèses qui me semblent trop prudentes, Madame la Vice-Présidente, et je voudrais revenir sur quelques exemples très concrets. La première, c'est sur l'hypothèse des recettes. Vous avez intégré une hypothèse d'évolution des valeurs locatives pour la taxe foncière de 3,5%. Je tiens à redire ici que cette hypothèse a été écartée à la fois par l'Assemblée nationale et le Sénat, bien que des députés, à la fois de la NUPES et des LR, aient voulu plafonner, je vous le dis, à 3,5%, ce qui allait amputer les recettes des collectivités locales de 1,5 milliard d'euros. La majorité a tenu bon et l'évolution des bases foncières sera plus proche de 7%. Et donc je crois, Madame la Vice-Présidente, qu'il faut corriger ce débat d'orientation budgétaire pour intégrer la véritable hypothèse, ce qui nous offre des recettes supplémentaires compris entre 4 et 5 millions d'euros pour la seule année 2023. Et nous aurons, j'espère, un débat sur la bonne utilisation de ces recettes. Par ailleurs, vous n'avez pas intégré l'effet de l'amortisseur électricité, ce que je conçois puisque le dispositif est d'une complexité assez grande et difficile à intégrer. Et je comprends que vous ne l'ayez pas fait. Tout ça pour vous dire qu'on est plutôt sur une trajectoire extrêmement prudente. Et enfin, vous avez intégré des pénalités pour notre métropole au titre du contrat dit de confiance, ex-contrat de Cahors pour recontextualiser, à hauteur quand même de 3,5 millions d'euros en 2023 et jusqu'à 6,5 millions d'euros en 2026. Donc vous avez déjà intégré le fait que nous ne pourrions pas respecter des contrats qui ne sont pas signés. Et je pense qu'il faut revenir sur cette hypothèse pour deux raisons. La première, vous-même vous l'avez dit, Madame la Vice-Présidente, votre trajectoire de dépenses de fonctionnement respecte ces hypothétiques contrats de confiance. Pour tout le monde, les contrats de confiance, c'est quoi? L'inflation moins 0,5, et vous le respectez déjà. Donc vous avez intégré dans votre perspective 3,5 millions de pénalités qui n'ont pas lieu d'être. Et par ailleurs, vous l'avez dit, la Première ministre, hier, devant l'Assemblée des maires, a annoncé qu'il n'y aurait pas de sanctions. Donc, mis bout à bout, nous avons d'ores et déjà, pour 2023, 10 millions d'euros de recettes supplémentaires qui ne sont pas intégrées dans le débat d'orientation budgétaire. Je reviendrai sur la manière dont on peut l'utiliser. Et pardonnez-moi si je suis un peu long, je voudrais terminer sur un
Un dernier point sur les dépenses de fonctionnement, en hausse de 3,95%, donc qui respecterait un éventuel contrat de Cahors. Je ferme la parenthèse. Les effectifs continuent de progresser. 47 entre 2021 et 2022, il y a les effets de la mutualisation. Mais pour 2023, 35 ETP supplémentaires hors mutualisation. Je le redis ici, nous avons besoin d'une vision consolidée du bloc communal pour mesurer les effets liés à la mutualisation. Je rappelle que c'est une recommandation de la Chambre régionale des comptes et un exercice indispensable à la transparence vis-à-vis des citoyens et, je le dis, des contribuables. Monsieur le Président, dans votre réponse à la Chambre régionale des comptes, vous aviez pris l'engagement de le faire. Vous aviez pris l'engagement. Or, il n'existe toujours pas dans le débat d'orientation budgétaire une vision consolidée, ni même dans le rapport social dont nous aurons à débattre un peu plus loin dans cette assemblée. Pardonnez-moi. Enfin, et pour finir, un élément très important, je trouve, qui figure aussi dans le DOB et dans le rapport social, c'est l'augmentation constante, avant même la crise Covid, de l'absentéisme dans notre métropole, qui atteint quasiment 10%, l'équivalent de 500 ETP. Et si je le dis, je sais que ça recouvre des réalités bien différentes, mais souvent la progression de l'absentéisme dans une organisation est la traduction de difficultés dont nous devrions débattre, notamment sur la base de propositions de l'équipe majoritaire pour savoir comment est-ce qu'on endigue et on essaie de répondre à ces difficultés. Pour conclure, Monsieur le Président, je voudrais donc vous faire une proposition. Je crois que pour 2023, nous avons plus de 10 millions d'euros de recettes supplémentaires non intégrées et je renouvelle ma proposition que la solidarité métropolitaine à l'égard des communes joue pleinement son rôle et puisse accompagner celles qui rencontrent les plus grandes difficultés à boucler leur budget de fonctionnement. Je vous remercie.